Luc 14, verset 27. Ça dit, « Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. » En effet, si l'un de vous veut construire une tour, il s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Autrement, si après avoir posé les fondations, il ne peut pas la terminer, tous ceux qui le verront se mettront à se moquer de lui, en disant « Cet homme a commencé à construire et il n'a pas pu finir ». De même, si un roi part en guerre contre un autre roi, il s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter celui qui vient l'attaquer avec 20 000. Si ce n'est pas le cas, alors que l'autre roi est encore loin, il lui enverra une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, aucun de vous, à moins de renoncer à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Donc, beaucoup connaissent le verset 27. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. Et aussi le dernier verset que j'ai lu, verset 33. Ainsi donc, aucun de vous, à moins de renoncer à tout ce qu'il possède, ne peut pas être mon disciple. Mais je pense que beaucoup d'entre vous ne connaissez pas le contexte et ne connaissez pas ce que Jésus parle entre ces versets. Comment il explique ce qu'il veut dire quand il dit « Prends ta croix, sinon tu ne peux pas être mon disciple ». Maintenant, en ces jours où nous vivons maintenant, je pense que beaucoup, quand ils pensent à donner leur vie à Jésus ou devenir chrétiens, dans leur tête, beaucoup de personnes, c'est simplement choisir une religion. Ils choisissent de faire partie d'un club ou d'un groupe de gens. Ils choisissent une certaine église et maintenant, ça devient leur activité hebdomadaire chaque dimanche. Et c'est une façon de devenir meilleur. C'est une façon d'être plus comme Christ. Et c'est tout. Ça, c'est la définition de beaucoup de personnes de la vie chrétienne. Nous ne sommes pas appelés uniquement à être chrétiens. Quelqu'un qui suit Jésus, ça c'est ce que ça signifie le mot chrétien, celui qui croit en Jésus. Mais nous sommes appelés à être disciples. Un disciple est un étudiant. Nous sommes appelés à être des étudiants toute notre vie de Jésus et aller plus en profondeur de ce qu'est un disciple. Regardez la vie de ces 12 disciples qui étaient appelés par Jésus. Jésus leur avait donné aucun choix. Ils devaient tout quitter, même physiquement le suivre. Ils n'étaient pas autorisés à avoir n'importe quel type de vie tiède. Ils n'étaient pas autorisés à abandonner progressivement quand ils voudraient, quand ça leur conviendrait plus. Peut-être après avoir passé la vingtaine et avoir passé le temps d'avoir du fun et des relations romantiques, des choses fun. Ils n'avaient pas cette option de choisir comment ils allaient être chrétiens et disciples. Ça, c'est ce que c'est, être un disciple. C'est ce que nous voyons de la vie des disciples. Ils avaient fait ce choix. Je quitte tout, j'abandonne tout. Je donne toute ma vie à Jésus. Dès le premier jour, je ne serai pas tiède. Dès le premier jour, je suis abandonné. Dès le premier jour, je porte ma croix. Dès le premier jour, je quitte tout. Donc, il y a certaines personnes, il y a certains d'entre vous peut-être, vous savez, même moi dans le passé, on s'appelait chrétiens, mais nous n'étions pas réellement des disciples. Nous n'étions pas considérés disciples. On se voyait comme des gens qui croient que Jésus est Sauveur et Seigneur. Mais on n'était pas vus comme abandonnés. Et seulement Dieu sait qui va au ciel. Tout ce que nous savons, c'est que sa grâce est grande et énorme. Mais nous ne pouvons jamais juger si quelqu'un est assez abandonné à Dieu. Nous ne pouvons pas juger si quelqu'un est abandonné à 95%. Non, tu ne pourras pas aller au ciel. Nous ne savons pas, nous ne sommes pas Dieu. Et nous ne savons pas ce qui se passe
quand chaque personne meurt et le moment que Jésus a avec cette personne. Le dernier moment peut-être, le choix qu'il leur donne. Nous ne connaissons pas ça pour chaque personne. Ce que nous savons, c'est que ceux qui choisissent le chemin étroit et qui abandonnent tout et qui deviennent de vrais disciples ont la garantie d'aller au ciel. Et Dieu veut que nous ayons cette garantie. Dieu veut que nous ne soyons pas incertains et effrayés. Dieu veut que nous ayons cette certitude. Alors que je suis abandonné, alors que je fais de mon mieux, je cherche Dieu tous les jours. Sûrement, il y aura des erreurs des fois. Il y aura des péchés qui peuvent se produire des fois. Mais tu choisis immédiatement de te repentir. Je veux dire, tous les jours, tu choisis de mettre Dieu en premier et d'être abandonné, que tu fasses des erreurs ou non. Ça, Dieu compte ça comme de l'abandon. Il regarde le cœur. Donc, Dieu veut que nous soyons dans la paix et que nous soyons sûrs. Je sais où je vais. Je sais que je vais au ciel parce que dans mon cœur, je suis abandonné. Dans mon cœur, je fais mon mieux et Dieu sait que je fais mon mieux et j'ai sa grâce dont j'ai besoin pour m'aider à faire mon mieux et à m'abandonner tous les jours. Amen. Donc, c'est notre travail d'enseigner le chemin étroit, d'enseigner la façon de s'abandonner, d'enseigner ce salut éternel. Ça, c'est pour ceux qui sont abandonnés. C'est notre travail d'enseigner cela. Ce n'est pas notre travail de juger, n'est-ce pas? Ce n'est pas notre travail. Ah, tu es tiède. Tu n'iras pas au ciel si tu restes comme ça. Ce n'est pas notre travail. C'est notre travail de juste enseigner ce que nous savons et ce que nous sommes appelés à enseigner. Que le chemin étroit est le chemin à prendre. Ça, c'est le chemin de Jésus. C'est le seul chemin. C'est le chemin vers la vie éternelle et vers la vie en abondance. Donc, être un disciple signifie que tu es un vrai enfant de Dieu, que tu es un vrai fils ou fille de Dieu. Et il y a un héritage que tu reçois quand tu deviens un vrai fils ou fille de Dieu. Cet héritage a été payé sur la croix. Jésus avait payé le prix avec son sang pour ton héritage. Ton héritage est partagé avec Jésus, ça vient de Dieu. Tu es co-héritier avec Jésus. Donc tout ce que Jésus a, maintenant tu l'as. Donc toutes les ressources du ciel, tu les as dans ta vie maintenant. Donc cela signifie la vie éternelle, aller au ciel quand tu meurs, être avec Jésus pour toujours, mais aussi la vie éternelle ici et maintenant. Cela signifie tu es assis dans les cieux avec Jésus ici et maintenant. Le Saint-Esprit vit en toi, ici et maintenant, en toi. Il est là, à l'intérieur de toi. Le ciel est en toi, Dieu est en toi. Le ciel sur la terre, dans ton corps, dans ta vie. Alléluia. Donc, cela signifie aussi la paix, une paix divine, une paix surnaturelle, la joie, une joie céleste, une joie surnaturelle, le feu, le zèle, la passion, comme le monde ne peut pas avoir. Mais seulement toi, tu peux l'avoir avec Jésus. Cela signifie aussi la guérison et la liberté, parce que ça dit, par ses meurtrissures, tu es guéri. Donc, une partie de ton héritage, c'est la guérison et la liberté. Ça, c'est pour cela que c'est une priorité de chasser les démons et de guérir les malades, parce que tu as besoin de recevoir cet héritage que tu n'as pas encore reçu, qui est là pour toi, mais tu as besoin d'y accéder. Amen. La vie en abondance dans chaque domaine. Ça, c'est l'héritage, le cadeau qui vient quand tu deviens un disciple. OK. Donc, être un disciple vient avec ce grand héritage de vie en abondance, cette relation avec Dieu, le salut. Cela vient quand tu es un disciple, pas juste quand tu t'appelles chrétien et que tu es chrétien comme tu le veux. Aussi, ce que ça signifie être disciple, c'est être en mesure de vivre ton appel, faire ce à quoi tu es appelé à faire sur cette terre. Ce qu'est être un serviteur de Dieu puissant. Être juste comme les disciples étaient. Ils avaient reçu l'onction. Ils avaient reçu
Ils portaient la puissance de Dieu et ils avaient différents appels. Ils étaient dans les 5 ministères et d'autres disciples qui étaient venus n'étaient pas tous dans les 5 ministères, mais ils portaient la puissance de Dieu et ils relâchaient tous la puissance de Dieu. Comme nous avons entendu le témoignage de Tonia. Cet exemple, c'est un exemple de disciple. Une partie de ce que ça signifie être un disciple, vivre ton appel, relâcher la puissance de Dieu dans le monde, afin que le salut, la guérison, la liberté viennent sur les gens qui sont dans le monde et qui sont perdus. Amen. Donc, ce qui est intéressant à propos de cette écriture, c'est que cette écriture qui pourrait être ignorée par beaucoup, c'est que Jésus parle fermement. Il parle non pas à des bébés, même s'ils étaient encore jeunes dans la foi, mais leurs yeux étaient ouverts. Donc, il parlait d'une façon ferme. Il dit, « Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. » Ainsi donc, aucun de vous, à moins de renoncer à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Certains d'entre vous, c'est comme si vous lisez pour la première fois. C'est pareil comme si vous lisez ceci pour la première fois. Parce que c'est si différent de ce qu'on entend à l'église généralement. Viens Jésus, c'est fun. Tout le monde est accueilli. Viens vers Jésus. C'est vrai, tout le monde est accueilli. Et nous voulons que toute personne vienne à Jésus. Mais on représente l'église d'une façon bébé. On représente l'Église comme un club, comme le fait de choisir une religion, ou viens, nous allons t'accepter, peu importe. Oui, nous t'acceptons, mais c'est un peu comme vis comme tu veux vivre. Viens, rejoindre la fête, vis comme tu veux vivre, fais ce que tu veux, sois abandonné à la mesure que tu veux. Viens, c'est fun, rejoins-nous. Nous voulons une plus grande église. Nous allons te donner de la malbouffe. Des choses qui ne te nourrissent pas. Nous voulons plus de gens. Nous ne voulons pas que les gens ne soient pas offensés par ce qu'on dit. Nous voulons plaire à des oreilles. C'est rare d'entendre « Si tu fais ceci, tu ne peux pas être un disciple ». Les disciples sont généralement considérés comme juste être des chrétiens. Ça dit littéralement que c'est un ultimatum. Mais ça, c'est la parole de Jésus. C'est la parole de Jésus. Donc, Jésus fait des affaires sérieuses. Et cette révélation de cette écriture que certains d'entre vous obtenez pour la première fois aujourd'hui, ce que Jésus dit réellement, ça vient à un temps prophétique dans ta vie. Ça vient à temps. Spécialement vous qui avez été tellement changés à la conférence Fleurir. Et c'est pour vous tous ici également. Mais il y avait juste eu une maturité qui a pris place récemment, spécifiquement, pour ceux qui sont plantés à 5F. Amen. Il y a eu une vitesse supersonique de croissance où Dieu, littéralement, t'a transitionné de bébé à adulte. Tu as expérimenté une croissance. C'est prophétique. On est dans une saison de croissance pour beaucoup de personnes. C'est un changement dramatique. Passer du lycée à l'université, n'est-ce pas? Passer d'être un enfant à adulte. Vivre à la maison avec papa et maman et dépendre d'eux pour toutes choses. Mais maintenant, tu deviens indépendant complètement. Nettoyer tes vêtements par toi-même pour la première fois. Acheter de la nourriture pour toi-même pour la première fois. N'est-ce pas? Il y a certains temps dans la vie où il y a une croissance dramatique qui doit prendre place. Et ça, c'est ce qui a pris place dans le monde spirituel. C'est le temps de Dieu, à cause du plan de Dieu qu'il a pour son réveil. L'étape dans laquelle nous sommes maintenant dans ce réveil nécessite cela. C'est un moment où Jésus vient maintenant et te parle avec ses paroles. Si tu ne fais pas ceci, tu ne peux pas être mon disciple. Plus de ces affaires de bébé. Dieu devient sérieux maintenant. Amen. Il t'a donné ce dont tu as besoin pour grandir, pour devenir mature, pour recevoir cette parole et être en mesure de dire oui et faire ce qui est nécessaire. Faire ce qui est nécessaire. Prendre ta croix. Tu n'avais pas pris ta croix avant. Dieu t'a donné
la révélation spirituelle, il t'a donné la vision spirituelle, il t'a donné le feu, il t'a donné l'onction, il t'a donné la délivrance, il t'a donné la force de maintenant, pour la première fois, prendre ta propre croix et tout quitter. Donc, même si la parole est dure, tu as tout ce dont tu as besoin. Tu peux le faire. Tu peux prendre ta croix maintenant. Maintenant, tu peux tout quitter, tout laisser derrière. Tu peux tout abandonner à Jésus. Alléluia. Donc, Jésus, quand il parle de cette parabole, dans la parole de Dieu, nous devons aller lentement. Nous ne pouvons pas sauter des parties. Oh, j'aime ce verset. Je vais juste prendre la partie, prends ta croix. Et ensuite, je passe au prochain verset, le verset que tu préfères ou quoi que ce soit. Non, nous devons ralentir. Dieu parle au travers de toute parole. Toute parole est la parole de Dieu. Pas juste les versets qui apparaissent le plus, n'est-ce pas? Donc, ces écritures ici, Dieu parle quelque chose maintenant. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. C'est là que vous devriez entendre avec attention. En effet, si l'un de vous veut construire une tour, donc il explique ce que ça signifie de porter ta croix et d'être réellement son disciple. Si l'un d'entre vous veut construire une tour, il s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Une autre traduction dit, il s'assied d'abord pour compter le coût. Autrement, si après avoir posé les fondations, il ne peut pas la terminer, tous ceux qui le verront se mettront à se moquer de lui en disant, cet homme a commencé à construire et il n'a pas pu finir. Donc la signification de pourquoi Jésus parle de compter le coût et construire une tour, quel est le lien avec le fait de porter ta croix et de tout quitter? Le lien est que tu dois être un adulte maintenant. Tu ne dois pas tourner autour. Oh, je suis chrétien maintenant. Je vais aller à l'église le dimanche. Comme juste être comme à gauche, à droite, être comme un enfant. Maintenant, il est temps d'être sérieux. Si tu veux être réellement un disciple, ok, nous devons être sérieux. Nous devons faire les affaires du Père. Et nous devons compter le coût. Compter le coût de ce à quoi ça va ressembler, être un vrai disciple. Te préparer. Ok, Dieu me demande de tout abandonner. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que je n'ai pas encore donné à Dieu? Qu'est-ce que je garde toujours en moi? Prendre ce moment. Vous savez, si tu prends le temps de construire une tour, ça c'est un projet sérieux. Tu ne vas pas planifier de construire une tour en 5 minutes, n'est-ce pas? C'est un long projet détaillé. Amen. Donc, nous devons traiter cela de cette façon. Prends le temps. Qu'est-ce que je garde toujours? Qu'est-ce que je n'ai pas encore donné à Dieu? Quels sont les domaines dans mon cœur que je n'ai pas encore abandonnés? Quels domaines dans mon cœur ont encore de l'impureté, de l'égoïsme, l'orgueil, que je n'ai pas encore renoncé, que je n'ai pas encore apporté devant Dieu, parce que j'avais honte peut-être? Tu dois prendre ce temps et compter le coût. Et tu as besoin de prendre le temps et réaliser le sérieux de ce que ça signifie être un disciple. Qu'est-ce que Dieu te demande? Qu'est-ce que Dieu veut que tu donnes? C'est quoi réellement ce tout? Et alors que Dieu te parle, alors que tu comptes le coût, alors que tu réalises, ok, c'est ceci, c'est ceci, c'est ceci. Je m'accrochais à ceci. Je n'avais pas encore abandonné dans ce domaine. Donc maintenant, je dois planifier d'abandonner ceci. Je dois faire un plan. Je dois prendre l'intention. J'ai besoin de changer ma vie quotidienne. Donc j'abandonne ceci à Dieu tous les jours. Ça ne faisait pas une partie de ma vie avant. Mais maintenant, je construis cette tour maintenant. C'est un grand projet. Ça prend le dessus sur ma vie. Toutes les autres choses doivent venir en second. Mon abandon, le coût que je compte pour être un disciple doit venir en premier tous les jours. Amen. Alléluia. Luc 8, verset 1. Ça, c'est la traduction Passion. Peu de temps après, Jésus a commencé une tournée ministérielle à travers le pays,
visitant les villes et les villages pour annoncer la merveilleuse nouvelle du royaume de Dieu. C'est une façon extraordinaire de l'exprimer, vous savez. Annoncer cette merveilleuse nouvelle que le royaume de Dieu est proche, que le salut, la liberté, la guérison est proche, la puissance de Dieu, le transfert d'onction est proche. Trouver ton appel et ton objectif, être un serviteur de Dieu puissant pour voir la vie des enfants changer et guérir est proche. Alléluia. Donc Jésus est sur le point d'aller sur cette tournée ministérielle dans différentes villes pour annoncer la merveilleuse nouvelle du royaume de Dieu. Ses 12 disciples voyageaient avec lui, ainsi qu'un certain nombre de femmes qui étaient aussi disciples, qui avaient été guéries de beaucoup de maladies sous son ministère et qui étaient libérées du pouvoir démoniaque. Donc Jésus avait chassé 7 démons d'une femme. Son nom était Marie de Magdala. Elle était originaire du village de Magdala. Donc ça, c'était ce à quoi l'Église ressemblait avec Jésus. Les disciples étaient ceux qui étaient oppressés et qui étaient malades et qui avaient rencontré la puissance de Jésus et qui étaient guéris et délivrés. Ils étaient devenus ensuite disciples. Ils connaissaient la valeur de suivre Jésus, de son onction. Alléluia. Parmi les femmes qui étaient aussi disciples, qui suivaient Jésus, il y avait Susanna et Jeanne, l'épouse de Chuza, qui dirigeaient la maison du roi Hérode. De nombreuses autres femmes qui ont soutenu le ministère de Jésus avec leurs propres finances personnelles ont également voyagé avec lui. Donc ici nous voyons Jésus commencer une tournée ministérielle pour annoncer la nouvelle du royaume de Dieu. Et ensuite, nous voyons aussi qu'il y avait des disciples qui voyageaient avec Jésus pour l'aider. Et il y avait ces disciples qui avaient rencontré sa puissance au travers de son ministère. Ils étaient libérés des oppressions démoniaques et ils étaient devenus ses disciples. Et l'une des plus grandes façons pour aider, l'une des plus grandes façons pour accomplir leur appel de disciples de Jésus était supporter le ministère de Jésus, cette tournée ministérielle que Jésus faisait, supporter financièrement. C'était l'un des aspects d'être un disciple dans la Bible de Jésus. Parce que même si Jésus est Jésus, Jésus est Jésus, Jésus est Seigneur, n'est-ce pas? Donc, il peut faire toutes choses. Je veux dire, il peut faire tomber l'argent du ciel. Il peut dire, il peut claquer son doigt. $1 million pour ma tournée ministérielle apparaît maintenant. Boum, l'argent dans mes mains. C'est parti. Voici pour tout ce dont on a besoin pour cette tournée. Facile et rapidement. Jésus n'avait pas fait cela, n'est-ce pas? Parce que nous vivons dans ce monde et nous devons faire les choses d'une certaine façon. Même si Dieu peut tout faire, il ne fait pas toutes choses. Il ne va pas contre son ordre. Nous vivons sur cette terre et nous devons vivre comme si nous sommes sur cette terre. Amen. Nous ne sommes pas encore au ciel. Nous sommes ici pour apporter le ciel sur la terre, pas pour vivre complètement comme c'est le ciel. Nous sommes sur cette terre. Donc, la façon que Dieu utilise pour financer ses ministères, ses églises, ses tournées, ses conférences fleurir, c'est en appelant ses disciples à donner leur tout, ce qui inclut les finances. Je ne dis pas chaque centime, mais abandonner tout ton argent que tu as. Et à partir de l'abondance au-delà des factures que tu dois payer, parce que Dieu t'a donné la provision, tu dois payer les factures, amen. Mais en dehors de cela, quand tu as l'extra, vous savez, c'est ton choix, ce dont tu en fais. Tu peux économiser pour une raison spécifique ou que tu dépenses sur des choses dont tu n'as pas réellement besoin. Tu peux dépenser de façon égoïste, tu peux faire des jeux d'hasard avec ça, ou tu peux abandonner à Jésus complètement et dire, Seigneur, ça t'appartient à 100%. Pas juste 10%, mais ça t'appartient. Parce que je suis un disciple, je ne suis pas un chrétien qui donne juste le minimum.
mais je suis un disciple. Je t'ai donné mon tout. Donc, tout mon argent, l'argent après avoir payé toutes les factures que nous devons payer, parce que ça c'est important. Amen. Nous ne pouvons pas aller en dehors de la sagesse de Dieu et dire, Dieu, tu ne m'as pas donné l'argent pour mon logement. Et Dieu dit, mais je l'ai fait, mais tu as tout donné. Parce que Dieu relâche la provision pour toi, pour que tu vives sur cette terre, pour que tu payes tes factures et toutes ces choses. Et Dieu veut que tu vives dans l'abondance. Donc, des fois, cela paraît comme tu as besoin de liberté pour l'esprit de pauvreté. Et ensuite, l'abondance viendra. Ensuite, tu auras plus que juste payer tes factures. Tu auras du surplus afin de contribuer au travail de Dieu, afin que tu vives la vie en abondance que Dieu veut que tu vives, peu importe ce à quoi ça va ressembler, pour sa gloire, pour le représenter de la bonne façon, pour donner aux pauvres, aux orphelins. Amen. Donc, des fois, ça peut paraître comme le fait que nous devons abandonner la paresse. Vous savez, nous nous limitons alors que Dieu veut qu'on aille plus haut. Cherche un autre travail peut-être. Ça peut être le cas pour certaines personnes. Dieu est prêt à déverser l'abondance sur ta vie financièrement, mais tu te limites, tu es confortable, tu es paresseux des fois, ou tu ne te vois pas avec l'identité que Dieu t'a donnée, comme une personne favorisée sur d'autres personnes. Tu vas avoir ce travail. Certains pourraient avoir un bon CV que toi, mais tu as la faveur surnaturelle de Jésus sur ta vie. Tu as l'onction de Dieu. Tu pourrais te sentir comme si tu n'as pas de bonnes compétences, tu n'as pas un bon CV. La faveur de Dieu dépasse toutes ces choses. Tu vas trouver, si tu peux marcher dans ton identité et tu crois que tu as réellement la faveur, tu seras choqué des portes que Dieu va ouvrir. Si tu frappes juste, si tu te tiens juste fort pour Jésus, en ayant de l'énergie, en ayant du zèle pour Jésus et en ayant cette foi, Dieu est avec moi, cette porte s'ouvre. Amen. Alléluia. Dieu veut, quand tu as au-delà de l'abondance, dans ce qui te reste, au-delà, que tout cela soit abandonné à Jésus. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ceci? Et ça va paraître différent dans différentes saisons. Il y aura différentes saisons où Dieu veut que tu économises plus à cause de certaines choses qu'il veut que tu fasses plus tard. Pour le royaume, ou même personnellement, comme acheter une maison, vous savez. Il y aura différentes saisons où Dieu te dira économise plus et d'autres saisons donnent beaucoup. En général, nous sommes appelés à être généreux toujours. En général, nous ne devrions jamais penser à nous-mêmes. C'est OK, occasionnellement, vous savez, en fonction de la saison, d'acheter des choses pour toi-même comme Dieu te conduit. Nous ne devons pas vivre comme avec des chiffons. Nous n'avons pas besoin de chercher pour la voiture la moins chère ou la maison la moins chère ou quoi que ce soit, mais nous devons marcher selon la saison de Dieu. À quel moment il veut que nous soyons bénis de cette façon? Nous devons être sensibles au Saint-Esprit. Ça, c'est le temps d'être plus généreux comme jamais auparavant. Ça, c'est le temps de sacrifier plus que jamais auparavant. Vous savez, dans la parole, ça dit, ce que tu sèmes, tu vas récolter. Quand tu sèmes généreusement, tu récoltes généreusement. Donc, fais attention de ne pas mal interpréter le temps où Dieu veut que tu dépenses plus pour toi, par exemple, quand tu n'as pas encore beaucoup semé. Tu dois semer afin que tu récoltes. Amen. Donc, ne pense pas prématurément qu'il est temps de t'acheter quelque chose. Quand Dieu veut que tu sois à 100% pour le royaume, que tu sèmes dans le royaume, que tu te focalises sur le royaume, que tu mettes les autres en premier. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous savez, j'avais partagé cet exemple dans la session questions-réponses. Beaucoup d'entre vous n'étiez pas là. Vous savez, j'ai 33 ans et j'ai eu à beaucoup sacrifier. Vous savez, comme beaucoup de personnes, le plus grand rêve, pour moi, par exemple, c'était d'avoir une maison, une famille, des enfants.
vous savez, mais j'ai sacrifié avoir une famille et des enfants. J'ai sacrifié mes rêves. Je ne voulais pas être une servante de Dieu, même pas à 1% quand Dieu m'avait appelée. Je voulais être une chanteuse. Donc j'avais sacrifié tous ces rêves, qui étaient de bons rêves, vous savez. J'ai 33 ans et je n'ai pas une maison maintenant. Je vis dans un appartement. Un bel appartement. Mais vous savez, c'est mon rêve d'avoir une maison. Je rêve d'avoir un jardin. J'aime l'air frais et le soleil. Et je ne peux pas juste aller dehors, même pour la sécurité. Je ne peux pas sortir par moi-même, n'importe où. Pour ma sécurité, sur les passages, à cause des choses dont vous n'êtes pas au courant, des choses qui se sont produites sur les passages. Donc, je rêve d'avoir un jardin, vous savez. Je n'ai pas une maison maintenant. J'ai les finances d'acheter une maison. Pas une massive, pas autant. Mais ce n'est pas comme si je n'ai pas les finances pour acheter une maison maintenant. Mais c'est juste que ce n'est pas la saison maintenant pour moi. Je suis sensible au Saint-Esprit. Vous savez, ce n'est pas le temps maintenant. Il y a beaucoup d'années encore dans ma vie. J'aurai beaucoup d'années avec un jardin et une maison. Et une salle pour le studio et ces choses comme ça. C'est OK. Mais je partage juste parce que beaucoup de fois, nous vivons dans cette vision de chrétien tiède. Nous sommes attitrés au lieu d'avoir le système de pensée de disciples. Et ça vient parce qu'on n'est pas assez généreux dans le cœur. Et nous regardons autour, nous voyons le statu quo. Et je pense pour moi, ce serait le statu quo d'avoir au moins une maison, vous savez. Nous regardons le statu quo et nous sommes comme, oui, je désire d'avoir cela, parce que ça c'est le statu quo, vous savez. Nous devons arrêter de faire cela. Ça, ce n'est pas une vie de disciple. La vie de disciple, c'est le chemin étroit. La vie de disciple, c'est sacrifier, mettre les autres en premier, renier ta chair, renier tes rêves, tout abandonner. Amen. Donc, je parle de ceci prophétiquement dans cette saison maintenant. C'est une saison où Dieu demande à chacun de ses disciples, de ses enfants, d'être généreux comme jamais auparavant pour son royaume. L'une des plus grandes raisons aussi de pourquoi les gens vont du côté du statu quo en termes de finances, comment ils utilisent leurs finances, plus pour eux-mêmes que le travail de Dieu, c'est parce qu'ils ne voient pas à quel point le travail de Dieu est sérieux. Ils ne voient pas à quel point le travail de Dieu est sérieux et important. Mais tes yeux se sont ouverts. Regarde ce qui s'est passé à la conférence Fleurir. Cet enfant précieux a été transformé et guéri, que nous avons vu ici, Justice. Elle peut parler clairement maintenant pour la première fois. Elle est complètement changée et guérie. Cela n'est pas-il important? Mais cela s'était produit à la conférence Fleurir. Cela s'était produit sur la tournée ministérielle où on proclamait et on relâchait le royaume de Dieu. Cela s'est produit à un coût de beaucoup de dollars, proche de 100 000 dollars. Je dirais que ça en vaut réellement la peine. Et toi? Je dirais que tu ne pourrais pas y mettre un prix. Amen. Donc, je loue le Seigneur pour la croissance du réveil. Vous savez, il y avait un temps où le coût n'était pas aussi élevé. Nous étions dans un parc avec 40 personnes. Mais maintenant, par la grâce de Dieu, il a fait en sorte que ce réveil grandisse. Il a ouvert des yeux. Il a placé la faim dans les gens. Je veux recevoir Jésus. Je veux recevoir la liberté. Je veux me positionner là où l'onction est pour recevoir la liberté et la guérison et le transfert d'onction et plus de révélation de l'amour de Dieu. Il a ouvert les yeux. Il a placé cette faim dans les gens, dans le monde entier. Et il est prêt à regrouper toutes ces personnes. Il est prêt à apporter cette moisson. Il est prêt à avoir des conférences massives, plus grandes que celles qui étaient à Los Angeles.
pour guérir et délivrer et toucher son peuple. Ces milliers et milliers de gens partout dans le monde. Il est prêt à le faire. Donc nous devons comprendre, ça ce n'est pas juste Dieu qui le fait, c'est toujours un partenariat. Jésus faisait sa tournée ministérielle, comme nous avons lu, mais ce n'était pas juste Jésus qui faisait la tournée ministérielle, n'est-ce pas? Il avait besoin de ses disciples. Il avait besoin, dans ce cas, il y avait spécifiquement les femmes qui contribuaient financièrement pour que cette tournée ministérielle prenne place. Donc, dans les évangiles, les miracles dont nous entendons parler, que Jésus faisait, les saluts qui se produisaient, ça se produisait partiellement parce qu'il y avait les disciples qui jouaient leur partie, qui contribuaient au travail de Dieu. Est-ce que vous avez déjà pensé à cela? Jésus ne faisait pas le ministère par lui-même. Et il avait la puissance de faire apparaître $1 million, mais il avait choisi de travailler avec ses disciples. Il avait choisi de faire d'eux une partie importante du travail de Dieu. Cela n'est-il pas choquant? Nous oublions à propos de ça. Nous oublions à propos de ça. Il y avait constamment de l'argent qui était déposé au ministère de Jésus. Et cela faisait en sorte que ces âmes soient sauvées, guéries et délivrées. Le salut, c'est gratuit, à 100% gratuit. La guérison et la délivrance, c'est gratuit à 100%. Jésus a tout payé. Mais pour propager l'évangile, le ministère de ville en ville, de nation à nation, cela coûte de l'argent. Ce n'est pas gratuit. Peu importe à quel point tu essaies, peu importe comment tu pries, ça ne sera jamais gratuit. Si je vais dans une autre nation, Dieu nous appelle à faire une conférence fleurir dans une autre nation et nous avons besoin d'avoir des micros et un système d'équipement et je vais dans ce magasin et je dis « ça c'est pour le travail de Dieu ». Et je commence à prier en langue et je commence à relâcher l'onction dans le magasin. Je relâche l'onction. Touche son cœur, Dieu, touche son cœur, qu'il nous donne gratuitement. Que ses yeux s'ouvrent pour voir à quel point ce travail que nous faisons est important. Cela ne va pas se produire. Le propriétaire du magasin, les employés, ceux qui travaillent là-bas, ne vont pas dire « Ouh, je sens l'esprit, donc c'est parti, gratuitement. Le travail que tu fais est puissant, tu m'as convaincu, tu m'as montré les vidéos, les miracles qui se produisent, donc c'est parti, gratuitement. » Ça ne va pas se produire. Je ne dirais pas que ça ne se produirait jamais. Toute chose est possible. Alléluia. Que Dieu touche les cœurs des gens. Amen. Mais généralement, selon le principe dans le monde spirituel et la volonté libre des gens, vous savez, ce n'est pas aussi leur faute parce qu'ils ont un travail. Je veux dire, ils dirigent des magasins et ils ont besoin d'argent aussi pour payer leur loyer. Nous ne leur blâmons pas de nous demander de l'argent pour leur équipement. C'est juste, n'est-ce pas? C'est juste. Donc, ça coûte de l'argent. Jésus, quand il parlait de cette tour, il parle de cette tour ici dans les Écritures. Luc 14. En effet, si l'un de vous veut construire une tour, il s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Donc, dans le monde spirituel, Dieu est en train de construire une tour. Ensemble, avec Dieu, nous construisons une tour. La tour de l'onction. La tour du réveil de Dieu. Nous construisons quelque chose avec Jésus. Ce réveil qui touche tellement de gens, c'est grand et c'est haut. Et nous devons compter le coût. Nous ne pouvons pas dire, nous allons juste propager la bonne nouvelle. Nous allons juste inviter les gens. Nous allons juste prier pour les gens. Et Jésus, occupe-toi de l'argent. Toi, fais en sorte que l'argent apparaisse. Ça, c'est notre travail. Je veux dire, avec Dieu, il ouvre des portes surnaturelles pour que la provision vienne.
pour que plus de provisions viennent sur notre vie, mais c'est notre travail de compter le coup. C'est notre travail de dire, de réaliser ce à quoi Dieu t'a appelé. Il t'a appelé à être un disciple dans ce réveil de la fin des temps. Et Dieu a parlé maintenant que ces conférences fleurirent, qu'il a planifié, que nous faisions partout dans le monde. Ce sera exactement ce qu'il a fait à Los Angeles et plus de gloire en gloire. C'était réellement comme le jour de la Pentecôte. Beaucoup disaient Pentecôte 2.0. Mais il n'y a aucune exagération. Ce n'est pas juste quelque chose de fun à dire. C'est vrai. Dieu avait parlé que ça allait être comme le jour de la Pentecôte et ça l'était. C'était comme quelque chose que nous n'avions jamais expérimenté avant. Juste comme les gens, le jour de la Pentecôte, ils n'avaient jamais expérimenté la puissance de Dieu de cette façon dans leur vie personnelle avant. Le Saint-Esprit, le feu, la transformation. Alléluia. Donc, je suis tellement ébloui par le nombre de gens qui ont littéralement témoigné que c'était le meilleur week-end de leur vie entière. Si c'est quelqu'un ici, lève-toi. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est beaucoup de personnes. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Et il y a beaucoup aussi dans le monde entier qui ont témoigné. Ça, c'était le meilleur week-end de ma vie. Et Dieu m'a transformé. Je ne serai jamais le même. Il y a beaucoup de ces témoignages. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ceci. Gloire à Dieu. Je n'ai jamais vu un mouvement de Dieu comme ceci. C'était une telle croissance de sa puissance. Et c'était venu parce qu'on était dans l'attente. C'était venu parce qu'il avait déclaré une parole prophétique. Et tu étais venu dans l'attente. Et Dieu avait prévu spécifiquement de déverser son esprit comme jamais auparavant sur toi. Il avait prévu, c'était comme le jour de la Pentecôte, c'était un rendez-vous divin. Il avait prévu cela et tu as cru, tu as eu de la foi, tu as eu de l'attente. Donc cela avait conduit à la Pentecôte. Cela avait conduit à ce que Dieu bouge avec puissance comme jamais auparavant pour faire ce qu'il voulait faire, ce qu'il avait planifié de faire. Délivrer son peuple comme jamais auparavant. Guérir son peuple comme jamais auparavant. Relâcher le feu de son esprit comme jamais auparavant. Ouvrir les yeux spirituels, là où ils étaient aveuglés pour si longtemps. Ça, c'est ce qu'il voulait faire et il l'a fait, gloire à Dieu. Et il t'a rendu en feu comme jamais auparavant. Les gens sont passés de bébés à disciples, prêts à être des disciples matures, comme les disciples qui étaient avec Jésus, remplis de feu pour changer le monde, remplis de feu pour faire en sorte que ce réveil se propage partout. Ne plus être timide pour parler de Jésus, mais déborder de son esprit, de son amour, de sa puissance. Ça, c'est ce qui va changer le monde. Ça, c'est ce qui va faire en sorte que le réveil se propage dans le monde entier. Et voir le réveil passer de 1%, le 1% de manifestations que nous avons vues déjà de ce réveil, de ce que Dieu veut faire dans ce réveil, passer de 1% à beaucoup plus. Ça, c'est le catalyseur. C'est la vague du réveil. Dieu est prêt à emmener son réveil tellement plus haut. C'était le catalyseur pour élever une armée. C'était le catalyseur pour élever une armée. Des soldats de Dieu en feu, des disciples matures qui sont prêts à propager sa parole, propager son amour, propager sa puissance et tout donner. Et contribuer dans toute façon, contribuer financièrement pour ce que Dieu veut faire prochainement. Donc, ce que Dieu avait fait à la conférence Fleurir a réellement changé la vie de beaucoup de personnes. Et ils sont en feu comme jamais auparavant pour Jésus. Ça, c'est exactement ce qu'il a prévu de faire dans toutes les conférences Fleurir. Il a déjà prévu ceci. Je parle ceci prophétiquement. Et il a déjà préparé les cœurs. Vous avez été une graine pour le monde. Comme les gens, le jour de la Pentecôte, ils étaient une graine pour le monde, pour que le monde reçoive Jésus, pour qu'il reçoive le Saint-Esprit, pour avoir de l'attente, pour recevoir le feu du Saint-Esprit et le baptême du Saint-Esprit, parler en langue et avoir le don de l'Esprit, et avoir la puissance de l'Esprit qui bouge dans ta vie pour toucher les autres et être utilisé puissamment par Dieu. Ils étaient une graine pour nous, et tu es une graine pour le monde entier. Tu es la première graine
pour tous les gens qui viendront dans ces conférences fleurir dans la ville de Mexico et partout dans le monde. Tu es la première graine. Toi, par ton témoignage, parce que tu as fait le sacrifice pour venir et parce que tu as laissé Dieu te toucher avec puissance et aussi parce que tu as témoigné, tu es devenu cette graine pour que les gens soient dans l'attente. Oh, la conférence Fleurir arrive dans la ville de Mexico. Est-ce que tu as vu ce que Dieu avait fait à Los Angeles? Dieu va le faire encore pour nous. Je crois. Je suis dans l'attente plus que jamais auparavant. Alléluia. 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 Donc, tu dois voir ta valeur. Je continue de le dire, c'est une parole prophétique. Tu es comme les premiers disciples avec Jésus. Vois ta valeur. Vois à quel point tu es important pour Dieu. Vois que tu es réellement un disciple ou tu es appelé à être un disciple. Tu dois commencer à être comme ces femmes qui contribuaient au ministère de Jésus. Par leurs propres finances, tu dois tout donner. Tu dois voir à quel point c'est important ce que Dieu est en train de faire. Il est temps maintenant d'avoir un cœur pour que les autres reçoivent. Tu as reçu cette joie, cette grande joie. Est-ce que tu peux avoir un cœur pour que les autres reçoivent cette joie? Pour qu'ils reçoivent Jésus, qu'ils reçoivent son feu. Avoir un cœur pour eux paraît être comme les disciples qui suivaient Jésus et qui contribuaient au travail de Dieu dans toute façon. Ça, c'est ce à quoi ça ressemble. Ce n'est pas juste avec des paroles « Wouhou, nous sommes excités pour toi ». Ça doit être avec des actions. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Donc, que tu vois cette grande valeur, comme que tu aies ce cœur. Ce que Dieu a fait pour moi à Los Angeles, il va le faire encore si je dis oui. Je dois compter le coût. Ça dépend de nous. Ce n'est pas une affaire qui est déjà faite. Nous devons compter le coût. Ce n'est pas une affaire déjà faite. Et c'est comme ça que les choses prennent place. Les choses peuvent changer. Si tu dis non, vous savez, Dieu m'a déjà parlé. J'ai cet emploi du temps qu'il m'a donné. C'est extraordinaire. Dans le monde entier. Mais je sais que Dieu choisit de nous utiliser. Les choses peuvent changer. Cette parole est prophétique. Dieu dit, je veux construire cette tour. Cette tour du réveil. Les conférences du réveil. Je veux construire cette tour des conférences fleurir. Je veux construire ceci. Mais j'ai besoin de toi pour que tu m'aides à construire. J'ai besoin que tu comptes le coût de ce qu'il va nécessiter pour construire ceci. Donc maintenant, il est temps d'être sérieux. Compte le coût. Vous savez, les disciples avec Jésus, les femmes que nous voyons ici, elles avaient dû réaliser, oh, ça coûte de l'argent pour que Jésus se loge pour le logement des disciples. Vous savez, quand ils allaient de ville en ville pour la nourriture et pour n'importe quelle chose qui était nécessaire au temps de Jésus. Et aujourd'hui, ça coûte beaucoup plus. Aujourd'hui, nous avons les grands théâtres. Mais à cette époque, ça coûtait toujours des choses. Donc, elles devaient penser comment nous pouvons faire en sorte que ce soit possible. Je dois regarder dans mes finances personnelles pour voir comment je peux contribuer, pour accomplir ce que Jésus veut accomplir, afin que sa tournée ministérielle avance. Amen. Romains 10, verset 13. En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Et comment l'annonceront-ils si personne n'est envoyé? C'est cette écriture où ça dit qu'ils sont beaux des pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Donc Dieu te demande de recevoir cette plus grande révélation
Quelqu'un doit aller dire et cette personne doit être envoyée. Dieu veut que tu te voies avec plus de valeur. Tu n'es pas juste quelqu'un qui va à l'église. Tu ne prends juste un siège dans le bâtiment de l'église, dans le théâtre. Mais tu es appelé à être celui qui envoie cette bonne nouvelle au monde. Tu es appelé à faire ta partie pour envoyer. Dieu te demande ceci prophétiquement. Tu dois envoyer. Matthieu 13, verset 20. Celui qui a reçu la semence dans le sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et l'accepte aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il est l'homme d'un moment, et dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, il trébuche. Celui qui a reçu la semence parmi les ronces, c'est celui qui entend la parole, mais les préoccupations de ce monde et l'attrait trompeur des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit avec un rapport de 160 ou 30 pour 1. Donc, il y a certains qui reçoivent la parole avec joie. Ils reçoivent la graine, ils reçoivent ce que Dieu a relâché avec joie. Mais ils ne produisent pas du fruit à partir de cette semence. Ils ont cette expérience extraordinaire. Ils ont eu cette expérience extraordinaire à la conférence Fleurir. Mais ensuite, ils ne font rien avec ce qu'ils ont reçu. Ce que Dieu a relâché, ce n'était pas juste supposé être un cadeau et une bénédiction pour toi. Il y avait une plus grande intention derrière. C'est pour que ça produise une moisson, que plus que la petite graine, que ça produise tellement plus. Il porte du fruit pour un rapport de 160 ou 30 pour 1. Donc ça, c'est une parole prophétique. Cette écriture est prophétique de ce que Dieu a fait à la conférence. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre. Donc, il te demande d'être une bonne terre maintenant. Celui qui a reçu la semence sur la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Est-ce que tu comprends la parole aujourd'hui? Amen. Amen. Il reçoit la parole et la comprend. C'est cette personne qui porte du fruit avec un rapport de 160 ou 30 pour 1. Donc ça fait partie de ton appel que beaucoup d'entre vous n'avez pas réalisé. C'est produire cette moisson de ce que Dieu t'a donné. Avec tes actions, avec tes paroles, avec la lumière que tu as et tu montres l'amour aux gens, mais aussi avec tes finances, afin que beaucoup plus reçoivent, que tu valorises ce que tu as reçu tellement, que tu donnes gratuitement comme tu as reçu gratuitement. De toute façon, donne gratuitement. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Père. Merci Seigneur. Donc maintenant, il est temps. Vous savez, j'avais partagé le message « Montez au standard de Dieu ». Montez au standard de Dieu. Comme j'avais partagé, il y a eu ce changement maintenant où je vous parle différemment. Parce que je peux, à cause de ce que Dieu a fait dans le monde spirituel. Comment il vous a libéré des chaînes qui couvraient vos yeux, qui vous empêchaient de voir les vérités spirituelles. Donc je devais vous traiter plus comme des bébés, vous donner plus de lait. Mais maintenant, Dieu t'a libéré. Maintenant, tes yeux sont ouverts. Maintenant, je peux te parler comme un disciple mature. Maintenant, je peux dire, comme Jésus disait à ses disciples fermement, « Tu ne peux pas être mon disciple si tu ne prends pas ta croix, si tu ne donnes pas tout. » Je peux parler cet enseignement comme de la viande maintenant, parce que c'est le temps. Parce qu'il est le temps d'entrer dans ton appel comme jamais auparavant. Certains d'entre vous aimeraient savoir ce à quoi vous êtes appelés. Et ça, c'est une grande partie de votre appel. Donner toute chose à Jésus. Ensuite, il va commencer à t'utiliser avec puissance. Ensuite, il va ouvrir plus de portes. Ensuite, il va commencer à te conduire sur d'autres chemins. Il relâche plus sur toi. Ton appel est tout à propos de donner gratuitement ce que tu as reçu gratuitement. Abandonner, afin que Dieu t'utilise puissamment. Ça, c'est ton appel.
Et tous les détails, toutes les choses spécifiques viennent alors que tu t'abandonnes, alors que tu fais les pas dans ce que Dieu te demande maintenant, alors que tu commences à prendre son travail sérieusement et que tu commences à contribuer à son travail maintenant. Il est temps d'être un partenaire du travail de Dieu. Dieu vous demande, beaucoup d'entre vous, être des partenaires du travail de Dieu à 5F Church, que vous vous voyez différemment à partir de maintenant, que vous vous voyez comme ces femmes qui se disaient « Je suis une partie importante de ceci. Je suis un vrai disciple. Je dois faire ma part. Je dois contribuer et je veux contribuer. » Que tu te voies comme ceux qui étaient proches de Jésus. Donc, être un vrai disciple, tout donner, compter le coût, faire un changement de style de vie. Ça, c'est ce que Dieu te demande maintenant. C'est un changement. C'est un grand changement. C'est un grand changement pour entrer dans cette vague du réveil. La joie qui t'attend de voir la moisson qui provient de la semence qui est en toi, parce que tu en as fait quelque chose. La joie de voir des milliers et des milliers d'âmes sauvées et qui rencontrent Jésus comme tu as eu à le rencontrer. Et tu as été guéri et délivré. Et tu es en feu maintenant à la ville de Mexico et aussi dans tous ces autres endroits dans le monde que Dieu a prévus. Si tu dis oui, la joie n'est comparable à rien d'autre. Quand tu peux voir ce que tu as fait avec tes mains, ce que Dieu t'a donné dans tes capacités, cela a conduit à ce que les gens viennent vers Jésus pour rencontrer sa puissance. La joie, c'est un jour excitant. Amen. C'est un jour aujourd'hui pour entrer dans ton appel en tant que disciple complètement, dans les domaines où tu n'avais pas encore abandonné. C'est le jour aujourd'hui de prendre cette parole au sérieux, où Jésus dit, tu ne peux pas être mon disciple si tu ne fais pas ceci. Ces domaines dans ta vie où tu gardais des choses. Il est temps de prendre cette parole au sérieux et de dire, Jésus, je te donne tout. Je prends ma croix. Je sacrifie pour toi. Je fais des sacrifices pour toi. Je renie ma chair pour toi. Je renie mes rêves pour toi. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Donc, nous allons entrer dans cette obéissance en action. Nous allons nous abandonner avec des paroles et des actions. Pas juste des paroles, mais des actions. Amen. Donc, nous allons avoir un temps d'offrande maintenant pour semer dans le travail de Dieu. Ici à 5F Church, ici à Los Angeles et au-delà pour les conférences Fleurir. J'aimerais te demander de compter le coup, de le prendre au sérieux. Vous savez, à chaque fois que nous avons l'Église maintenant, à cause de comment Dieu nous a fait grandir et il a fait augmenter les standards pour qu'on ait de l'excellence. À cause de cela, ça coûte beaucoup d'argent. Plus de 10 000 à 12 000 dollars toutes les semaines, juste pour avoir l'Église. Donc nous avons cela et maintenant nous avons les conférences Fleurir. Et ça coûte beaucoup plus parce qu'on a besoin de plus grandes salles, comme le théâtre qu'on a eu, pour avoir toutes ces personnes. Et il y aura même de grandes places qui seront nécessaires pour ce que Dieu a prévu. Et bientôt, de plus grandes places sont nécessaires. De plus grandes places. Gloire à Dieu. Donc, que tu comptes ce coup, que tu aies un cœur pour contribuer au travail de Dieu ici à Los Angeles et aux conférences Fleurir. Que tu comptes le coup maintenant. Que tu vois avec Dieu ce qu'il veut que tu fasses pour contribuer de cette façon. Amen. Alléluia. Donc, nous avons juste commencé la semaine dernière une caisse différente pour les conférences Fleurir. Donc, sur PushPay, si tu vas sur 5fchurch.org/give, la première option c'est écrit Give. Quand tu cliques sur ça, ça te mène sur PushPay. C'est la façon préférée pour donner parce que PayPal prend une portion, mais nous payons PushPay régulièrement pour que toutes les offrandes de PushPay viennent. Mais beaucoup de pays ne peuvent pas utiliser PushPay. C'est pour cela qu'on a également PayPal. Mais la première option, PushPay, tu cliques sur Give et ça t'emmène à PushPay. Il y a différents fonds et l'un des fonds, c'est Conférence Flourish. Donc,
tu peux donner pour cette caisse. Si tu es dans un autre pays et tu n'as pas PushPay, tu peux nous envoyer un email en disant j'ai donné sur PayPal, c'est tel montant et c'est pour les conférences Fleurir en français, par exemple. Et aussi, il y a des désirs que nous avons, comme les interprétations pour les muets et les sourds. Nous voulons emmener avec nous le groupe de louanges, vous savez. Donc, si tu peux spécifier aussi, je veux donner pour les interprétations pour les sourds muets. Je veux donner pour voyager avec l'équipe de louanges. Tu peux nous envoyer un email ou tu peux tout donner juste dans la caisse Flourish Conférence. Donc, tu peux donner en ligne maintenant, si tu veux. 5fchurch.org/give. Et il y aura un QR code bientôt. Et vous qui regardez en ligne, vous pouvez aller sur 5fchurch.org/give ou le lien sur ma bio Instagram. Vous qui préparez vos offrandes maintenant, si vous pouvez juste lever vos mains, vos offrandes. Je déclare que cette onction vienne sur chaque offrande ici maintenant. Et je déclare qu'il y ait de la croissance sur ces offrandes. Ce que tu sèmes, tu vas récolter. Que tu récoltes plus de ce que tu as semé au nom de Jésus. Et vous qui avez ce besoin pour contribuer au travail de Dieu, mais peut-être vous êtes dans un endroit où tout ce que vous avez, c'est juste pour payer les factures et c'est tout. Vous n'avez pas beaucoup à part ça. Je déclare que tout esprit de pauvreté soit brisé de toi maintenant. Et je déclare que les portes s'ouvrent pour toi, que la faveur de Dieu vienne sur toi, que tu aies du travail que tu n'aurais jamais imaginé avoir, que ton CV soit vu, que la faveur de Dieu brille sur ton CV, la lumière de Jésus qui va attirer les gens pour qu'ils veulent t'embaucher. Je déclare sur chaque business ici, je déclare la faveur sur chaque business maintenant, la faveur, qu'il y ait de la croissance dans chaque business, que les portes s'ouvrent sur tout ministère ici. Je déclare la faveur, la croissance et que les portes s'ouvrent au nom de Jésus. Il est temps maintenant de vivre une vie abondante dans chaque domaine. Et je déclare que tu vas marcher dans cette abondance dans les domaines de finances, pour Jésus, pour son royaume, au nom de Jésus. Amen.